Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Hit Story avec une invitée talentueuse et généreuse. Cette émission est enregistrée après le défilé de la vie organisé par les Égéries de la vie, une belle association dont on parlera en deuxième partie d'émission. Elle y a pris toute sa part aujourd'hui avec la positivité qu'on lui connaît. Bonjour Fanny Leb. Oui, bonjour. Fanny, j'avais envie pour ce Hit Story qu'on parle de votre chanson Fearless. C'est un titre très puissant, hein. On pourrait dire que c'est sans doute votre œuvre la plus personnelle. Ah oui, pour le coup, c'est une œuvre importante pour moi parce que je l'ai écrite pendant mes traitements. Et c'était important justement de ne pas lâcher, de continuer à avoir des objectifs. La musique, c'est une thérapie et ça a été ma thérapie. Euh, et voilà, ce titre-là, ça s'appelle Sans peur en français. Et c'était une manière pour moi de me donner confiance en ma victoire et de montrer que dans n'importe quelle épreuve que l'on peut traverser, accepter, c'est avancer. Et, euh, et de ne pas avoir peur, avoir confiance en soi, confiance en l'avenir. Et on a malheureusement trop tendance à, à ne pas réaliser à quel point on a des grandes ressources au fond de nous-mêmes. Il faut aller les chercher. Parfois, c'est pas évident. Mais je vous assure que si on le fait vraiment, on se rend compte qu'on est capable d'énormément. Et alors, à quel moment vous vous êtes dit, je vais raconter mon expérience en chanson? Il y a eu un instant particulier, non ou... Pour moi, c'était une évidence tout simplement de me mettre au piano, de pouvoir juste couper avec ses traitements et de penser à autre chose. C'est comme un enfant, s'il se fait mal, bah, on va lui donner sa meilleure peluche dans les mains et il va tout de suite arrêter de pleurer. Bah, moi, la même chose, c'est-à-dire que je me mettais à mon piano et j'étais en train de m'évader avec ma musique, de chercher des mélodies, de composer et ça me permettait de déconnecter avec la réalité actuelle et juste bah, de faire ce que j'aimais le plus au monde. Et c'est ce qui me rendait vivante et c'est ce qui me rend toujours très vivante d'ailleurs. Ouais. Le titre est bien trouvé, il vous est venu facilement. Euh, Difficile à dire, mais c'est vrai que les accords sont venus assez rapidement. Maintenant, la mélodie, elle a mis un peu de temps à se peaufiner. Mais c'est vrai que c'est pas un titre que j'ai mis genre 3 semaines à l'écrire. C'est-à-dire que j'étais vraiment 1 ou 2 jours dessus et j'avais une très bonne base pour avancer, quoi. Et puis, ouais. Et sur la pochette du single, donc vous vous affichez donc chauve, avec un grand sourire, rayonnante. C'était un beau pied de nez à la maladie. Bah, je trouve que on a trop tendance à. Enfin, j'ai rencontré trop de femmes qui se cachaient, qui mettaient des perruques, etc. Moi, j'ai décidé d'assumer parce que j'avais pas envie de me cacher et de faire semblant que tout allait bien. Non, j'étais en train de me battre face à un cancer, c'était pas évident. Et, euh, et je voulais aussi garder ma féminité. Et une femme chauve, ça peut être très féminin. Elle peut avoir beaucoup d'estime d'elle-même. Et j'avais envie justement de carrément oser faire une photo comme ça parce que je m'assumais telle que j'étais et j'arrivais à me regarder dans la glace et me mettre un petit coup de maquillage. Ce tuto justement que j'avais fait sur YouTube Oui. pour expliquer comment on pouvait malgré tout, sans cheveux, sans sourcils, sans rien du tout, euh, trouver le moyen de s'arranger et de se retrouver et de se trouver belle. Voilà. Et comment ce titre a été perçu par votre public? Ça a été un beau message d'espoir pour lui. Bah, je pense je l'espère, ça a aidé beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de femmes qui traversaient ça. En tout cas, mon but premier était, moi, de sortir ce que j'avais au fond de moi pour me donner confiance en moi et, et de pouvoir partager cette niaque que j'avais parce que je suis persuadée que beaucoup de gens l'ont, mais de temps en temps n'ont pas la force d'aller la chercher. Et je me suis dit peut-être que ça pourrait les aider. Et voilà, la musique, c'est du partage, c'est des messages et on fait ce métier pour ça. Ça doit être émouvant quand vous l'interprétez sur scène. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a quand même ma voix qui peut se serrer un petit peu. Je contrôle mes larmes, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours très émouvant pour moi. Ouais. Donc Fanny, je le disais en introduction, vous êtes la marraine du défilé de la vie organisé par les égéries de la vie. Vous avez tout de suite dit oui à cette proposition? Oui, oui, tout à fait, parce que je trouve que tout ce qui est un soutien thérapeutique à côté d'un traitement classique, c'est très très important. Le moral est capital dans le combat et il y fait beaucoup.
Et c'est vrai que de pouvoir suivre ces soutiens-là, que ce soit des massages, que ce soit qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles se sentent cocooning et tout ça, c'est tellement important. Et voilà, et ça leur change les idées, elles se sentent pas seules, donc c'est capital. Moi, je soutiens ça parce que c'est très très important, on a tendance à trop le négliger, et c'est très beau qu'une association se batte pour ça. Et comment s'est passée la soirée? Il y a eu une vente aux enchères, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait une vente aux enchères. Au moment où je vous parle actuellement, c'est probablement en train de se faire bientôt, en tout cas si ce n'est pas dans les prochaines minutes. Et j'espère de tout cœur que les gens seront généreux. Mais je tiens à dire que je suis agréablement surprise qu'il y ait autant de gens ce soir. 500 personnes dans la salle, pour ça, c'est juste merveilleux. Donc merci à eux. Merci pour leur soutien. Parce que je dois dire que c'est vraiment pas évident. On n'a pas forcément envie d'aller au théâtre pour regarder des histoires qui sont un peu difficiles, parce que de temps en temps, on a envie plutôt de gaieté. Mais elles ont tellement de joie en elles. Elles montrent à quel point elles aiment la vie. Et ça, c'est important de dire à quel point la vie est précieuse. Et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. J'en profite pour saluer mes amis qui sont dans la salle. Alors, vous êtes aujourd'hui guéri. Comment vous abordez cette période d'après-cancer? Et on imagine qu'il y a encore des doutes, des angoisses. Ah bah évidemment, on a une épée Damoclès au-dessus de la tête, ça c'est une évidence. On apprend à les gérer. Mais c'est vrai que l'après-cancer, on n'en parle pas. Et c'est bien dommage, parce qu'il ne faut pas du tout négliger ça. Parce qu'une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée et qu'on a gagné, tout redescend. Parce qu'on a mis un costume de guerrier et tout d'un coup, on l'enlève. On reprend la vie. On a des doutes et on se dit, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Le corps a changé. Votre état d'esprit a changé. Les autres, parfois, peut-être se sentent en décalage, ou vous vous sentez en décalage. Vous êtes tellement retrouvé face à vous-même que parfois, il y a une forme soudainement de fragilité qui s'installe. Et puis c'est vrai que dès qu'on a un petit bobo ou un petit truc, j'avoue que là, on se dit, oh merde, on espère que c'est pas une merde. Voilà. Mais bon, il faut apprendre à gérer ça et se dire non, mais et avoir confiance en la vie, et voilà. Votre dernier album était sorti donc juste avant le confinement. Ça n'a pas été trop frustrant? Ah si. Ah complètement. Là, je vais pas vous dire non. C'est-à-dire que j'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes faiblesses, tout dedans. C'est une mise à nu complète. C'est un hommage à la vie. Et malheureusement, le Covid est venu faire chier tout le monde. Donc voilà. Voilà, écoutez. Il y a pas mal de scènes, on imagine, prévues. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau. Donc finalement, je vais vous dire une chose. Les choses vont passer. Je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'il y ait plein de nouvelles scènes, que je puisse retrouver le public et partager cet album. Et je travaille sur un nouvel album en français d'ailleurs. Ah, j'allais vous en parler, oui. Donc il y a un projet qui arrive bientôt. Enfin, le temps de travailler dessus quand même. Exactement. Donc c'est en cours, c'est tout nouveau pour moi. Le français, c'est un terrain encore très inconnu pour moi. Donc sachez que j'y travaille pour faire un bel album en français. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je reviendrai avec du français. On va suivre ça avec attention. Alors, vous aviez participé à The Voice saison 2. Est-ce que vous avez regardé le All-Star? Alors non. Non. Je suis désolée, mais je ne regarde pas trop la télé. C'est pas grave. Mais je suis sûre que c'était très bien. C'était une belle expérience en tout cas. Et puis voilà, écoutez. Un grand merci. Un grand merci en tout cas, Fanny, d'avoir participé à l'émission. Et on vous dit à très bientôt en Auvergne. Merci de m'avoir reçu et au plaisir de vous voir en Auvergne.